en quarantaine. Moed Altrad, c'est notre homme du jour. Il vient d'être sacré entrepreneur de l'année. Ce n'est pas un titre national, mais mondial. C'est la première fois en 15 ans qu'un Français reçoit ce prix. Retour donc sur le parcours atypique de cet homme arrivé de Syrie, sans un sou en poche et aujourd'hui à la tête d'un empire. Jérôme Régali et Irène Candel. Son trophée a déjà trouvé sa place chez lui. Le lauréat du prix mondial de l'entrepreneur de l'année savoure sa victoire. C'est un trophée que je reçois non pas en mon nom personnel, mais au nom de la France. Là, lorsque le jury a annoncé le gagnant, et on a dit c'est la France qui a gagné, c'est pas Moed Altrad. Le voici hier à Monaco lors de la remise du prix. Un peu crispé lors de la séance photo, Moed Altrad a le succès modeste. Né il y a une 60aine d'années dans une tribu nomade syrienne, il ne connaît pas sa date de naissance avec précision. Il est arrivé à Montpellier à 17 ans sans parler un mot de français. Cette histoire, il l'a racontée dans un livre. J'ai beaucoup souffert de mon arrivée en France. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas la langue, il fallait l'apprendre. Tout était différent pour moi, la nourriture, le climat, la manière de s'habiller, de se comporter, d'être. J'étais l'arabe. Jeune ingénieur, il travaille pendant 10 ans auprès de grands groupes, puis rachète un fabricant d'échafaudage en faillite. C'est aujourd'hui le plus grand groupe d'échafaudage européen, présent dans une centaine de pays. Altrad compte 7300 salariés pour un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros en 2014, des chiffres doublés avec le rachat récent du groupe néerlandais Hertel. Mais Moed Altrad est aussi un homme de passion. En 2011, il a racheté le club de rugby de Montpellier. Le but, c'est pas le profit financier, ça n'a jamais été un intérêt vital, important pour moi. Je l'ai toujours considéré comme une conséquence de quelque chose. Moed Altrad est le premier Français à recevoir ce prix depuis sa création, il y a 15 ans. Plus de feu, tricot.